Les gars, moi je vais commencer la vidéo avec Cole Caulfield. Les gars, on est en train vraiment d'assister à quelque chose d'exceptionnel. On a une équipe, franchement, j'ai jamais vu autant de talent dans cette équipe-là et ça fait plaisir. Quand ça fait des années qu'on n'a pas eu de talent à Montréal et maintenant on voit tout le talent qu'on a à Montréal, franchement c'est incroyable et ça fait plaisir. On n'a pas souffert toutes ces années-là pour rien. Là, on a des joueurs de talent et on l'a vu encore dans ce match-là. Quelle victoire du Canadien de Montréal, encore une fois en prolongation, grâce à des buts, parce que c'est pas un, mais encore doublé de Cole Caulfield, que ça soit pour égaliser, pour aller en prolongation, ou pour marquer en prolongation pour donner la victoire aux Canadiens. Franchement, les gars, du talent, un talent de marqueur comme ça, avec le Canadien. Je suis un 2003, donc j'ai 22 ans. En 22 ans, le meilleur buteur que j'avais vu avec le Canadien, c'était Max Pacioretty. Max Pacioretty. Max Pacioretty est là. Cole Caulfield, on est rendu là. Quel jeu de Lane Hutton. Quel jeu de Lane Hutton sur le but de Caulfield. Il te bloque la rondelle, il te fait une relance magnifique, rapide. Quelle passe incroyable. Et Cole Caulfield, avec son talent de marqueur, il te marque un but à la Cole Caulfield, il te la met. En fait, Saros aurait pu l'arrêter, mais c'est un tir tellement précis, rapide, sec. C'est presque impossible à arrêter et Cole Caulfield a le talent pour marquer ce genre de but-là. Et même son but en prolongation sur une excellente passe de Nick Suzuki, qui d'ailleurs ne joue pas un grand match. Caulfield la met encore dans la lucarne. Il s'arrête pas. Ça fait 4 buts à ses 2 derniers matchs, 5 buts à ses 5 premiers matchs de la saison. Il va pas marquer 82, mais il va peut-être pas être loin. Je rigole, c'est une petite blague. Mais non. Caulfield, sincèrement, je pense qu'il va... J'avais dit en début de saison qu'il ne mettait pas 40 buts. Il va en mettre 40. À moins d'une grande surprise, Caulfield va en mettre 40 cette année. Sinon, en vrai, le match vient de finir. J'ai encore plein d'émotions. En fait, il y a eu 2 phases au match. Il y a eu la première phase du match, les 2 premières périodes. J'étais à 2 doigts de dormir. 2 doigts de dormir, les gars. Finalement, ça s'est réveillé en 3e période. Le Canadien s'est enfin réveillé après le premier but des Preds. Je pense que c'était en fin de 2e. Le Canadien s'est réveillé en 3e période. En même temps, s'il se réveillait pas, on perdait le match. Donc, vraiment, en 3e période, c'est là où on s'est réveillé. On a vraiment joué du meilleur hockey parce que les 2 premières périodes, franchement, j'avais l'impression qu'on avait juste pas envie de jouer. Soit les Prédateurs ont joué un style vraiment qu'on n'aimait pas, mais on peut pas dire, à chaque match, on peut pas dire la même chose. Kraken nous ont bien déstabilisés par leur style de jeu. Mais là, les Prédateurs, c'est une équipe lente, une équipe nulle. En vrai, les Preds, c'est une équipe très nulle, très mid. Donc là, on peut pas encore trouver la même excuse. Mais franchement, on s'est réveillé en 2e. À commencer par le but de Oliver Kapanen, qu'on voyait un peu moins durant les 2 derniers matchs. On le voyait pas trop. Il s'est réveillé. Il a marqué un but très important sur un retour de lancer de Lane Hutton, si je me rappelle bien. Donc Lane Hutton qui finit avec 2 points dans ce match-là, qui est pour moi, Hutton est le vrai MVP de ce match-là, même si Caulfield marque les 2 buts, et c'est lui qui te fait gagner le match, mais Hutton a été très important, et pour moi, c'est le MVP du match. Hutton, en fait, ce que j'aime beaucoup avec Lane, c'est que il arrête jamais. Je pense que c'est le joueur le plus combatif que j'ai vu de ma vie. Il patine toujours à donner beaucoup d'efforts. Il s'arrête jamais. Il s'arrête jamais de patiner, et franchement, je respecte ça. Déjà qu'il a pris 8,8 millions, parce que ça, on en a parlé rapidement, mais 8,8 millions pour Hutton, minimum, c'est 10 millions pour Hutton. Et il a pris 1,2 million de moins pour satisfaire l'équipe et pour donner une meilleure opportunité à l'équipe. Et franchement, Hutton, il n'y a pas de jour de congé. Je pense, des fois, il connaît des matchs moins bons. Je dis pas le contraire. Mais Hutton il va toujours donner son 100%. Que ça soit un match moyen, que rien lui fonctionne, qu'il est nul pendant le match, il va toujours donner son 100%, il va toujours... Hutton, franchement, les mots m'en manquent. Franchement, Hutton, j'ai pas assez d'adjectifs pour le qualifier. Ce mec-là, c'est un mec en or, c'est un joueur en or, c'est un défenseur en or. On a tellement de chance de l'avoir, ce gars-là, dans l'équipe. C'est incroyable. Quel match! Quel match! Franchement, les émotions qu'on vit depuis le début de saison du Canadien, ça s'arrête pas. Et 2e match de suite en prolongation qu'on gagne. Il y a quand même quelques points négatifs. On va en parler tout doucement parce que on a quand même gagné, puis je suis content. Mais on va en parler. Premier trio a pas connu un gros match. À part Caulfield qui sauve. En fait, c'est ça. Quand t'es un buteur, par exemple comme Cole Caulfield,
Caulfield, des fois, il peut connaître des matchs nuls, des matchs où il est pas très bon, mais avec un but, avec 2 buts, il peut sauver son match et dire, on va dire à la fin du match, Caulfield a connu un match exceptionnel, alors qu'il n'a pas connu un match incroyable, mais avec ses 2 buts, t'es obligé de dire qu'il a connu un match exceptionnel. Il égalise pour le Canadien, donc il te fait rentrer en prolongation, et ensuite il donne la victoire au Canadien, donc t'es obligé de dire qu'il a joué un match exceptionnel. Sinon, Slav et Suzuki, Slav, franchement, j'ai pas envie d'être négatif, mais Slav, je l'aime pas. J'aime pas son début de saison. J'avais dit qu'il avait connu un bon début de saison, mais c'est juste parce que dans l'ensemble, le Canadien avait connu un bon début de saison, puis le premier trio avait connu un bon début de saison. Mais Slav, si je regarde individuellement, j'aime pas ce que je vois. En fait, Slav, il se donne. On peut dire qu'il se donne, mais j'ai l'impression qu'il joue avec un énorme manque de confiance. Il est hésitant avec le rondelle. Surtout en avantage numérique, je le vois. Par exemple, j'ai une petite séquence dans ma tête. Dobson lui fait la passe. Dobson ou Hudson qui lui fait la passe en avantage. Je pense que c'est plus Hudson, parce que Dobson est sur la deuxième vague d'avantage numérique. Mais Hudson lui fait une passe. Et là, il hésite avec la rondelle, alors qu'il aurait pu juste frapper et lancer au filet. Il hésite et ensuite il perd la rondelle. En fait, Slav, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hésitation dans son jeu. Et quand il y a beaucoup d'hésitation dans le jeu d'un joueur, c'est surtout parce qu'il manque de confiance. Et Slav, j'ai l'impression qu'il manque de confiance. Et ça fait que 5 matchs, on va pas capoter. Mais il doit retrouver cette confiance-là. Il doit jouer avec une certaine confiance. On parle d'un premier choix overall. Il doit augmenter, il doit step up. Il doit step up parce que ça peut pas continuer comme ça. Et si ça continue comme ça, Demidov ou Bolduc va prendre sa place sur la première ligne. Et je pense que l'avantage numérique, Demidov est pas loin de prendre sa place à droite. Je pense que Slav va descendre sur la deuxième vague d'avantage numérique. Suzuki, c'est rare que je vois Suzuki jouer des matchs affreux. Aujourd'hui, il en a joué un très mauvais. Pour moi, Suzuki a joué un très mauvais match. Il se reprend en fin de match sur une superbe passe à Cole Caulfield qui rate pas. Mais Suzuki, ça n'a pas été son meilleur match. Et même que ça a été un match très très ordinaire. Et ordinaire, je suis gentil, ça a été un très mauvais match de Caulfield, de Suzuki. Sinon, je voulais parler des changements à l'alignement qu'il y a eu pour le match, dont Darvish qui rentre à la place de Montembeault. Et Darvish a joué un match très solide. Il a pas été énormément sollicité. Mais Darvish, j'ai l'impression qu'il dégage beaucoup de confiance. Il a fait des arrêts clés, surtout en prolongation, et même, je pense, en 2 ou 3e période, il a fait un arrêt très très important. Je me rappelle plus sur qui. Je pense que c'est sur Stamkos. Mais en tout cas, il fait 2 arrêts très importants. Il garde le Canadien dans le match. Franchement, pour moi, Darvish est un très bon deuxième gardien, et c'est une très grosse décision de Martin Saint-Louis de mettre Darvish, parce que pour moi, Darvish doit jouer plus. Il mérite de jouer plus. C'est pas on met Darvish parce qu'il doit. Non, on met Darvish parce que il mérite de jouer, pas parce qu'il doit jouer. Il mérite de jouer. Primo, on le mettait parce que il devait jouer. Pas parce qu'il méritait de jouer, parce qu'il devait jouer, parce qu'il était jeune, il devait progresser. Donc on mettait Primo parce qu'il devait jouer. Darvish mérite. Et franchement, il sort un gros match. Il y a aussi eu Strouble qui est rentré dans l'alignement. Strouble a joué un très bon match, surtout première et deuxième période. Troisième, je pense qu'on l'a moins vu. En même temps, le Canadien tirait de l'arrière. Donc Strouble, il va pas vraiment être sollicité dans ce genre de situation. Mais Strouble a joué un très gros match. Et ce qui me fait peur, c'est que Strouble, si on regarde juste dans le plan hockey, si on regarde pas l'extérieur du hockey, juste le plan hockey, qui est le meilleur, Strouble est un meilleur joueur de hockey que Jacky. Sauf que pour moi, Jacky est un joueur plus important au Canadien par tout ce qu'il ramène. Mais aujourd'hui, ça va être très difficile d'enlever Strouble parce que s'il continue à jouer comme ça, il a même joué avec Lane Hutson pendant la moitié du match. Strouble va être extrêmement dur à enlever et j'ai peur que Jacky il rentre dans l'alignement dans 5, 6, 7 matchs. Pour moi, ça nuirait à sa confiance. Et on a besoin de Arber Xhekaj. J'aime énormément Strouble. Et Strouble, je trouve qu'il progresse, qui a un très bon jeu défensif, très bonne relance, très bon coup de patin. C'est un gars qui joue avec de l'assurance. Et c'est un meilleur joueur de hockey que Arber Xhekaj. Mais Xhekaj est plus important. Et ça me fait peur. Ce genre de décision-là, alors que tout allait bien, que tu gagnes, t'es 3-1, 3 victoires, 1 défaite, et tu mets Strouble, ça peut avoir des répercussions sur le jeu de Xhekaj et surtout sur la confiance de Xhekaj. Mais bref, espérons que ça l'affecte pas et qu'ensemble peut-être qu'ils ont
qu'ils ont parlé d'une rotation entre Xhaka et Strobel parce que tu peux pas laisser Strobel 20 matchs en ligne qui joue pas. Peut-être qu'il y aura une rotation entre Strobel puis Xhaka et ça me déplaît pas, mais je pense que dans les matchs les plus importants, Xhaka devrait être dans l'alignement. Sinon, je voulais pas, avant de finir la vidéo, je voulais parler d'un cas. Je voulais parler de Noah Dobson, qui a été encore une fois extraordinaire, mais j'avoue que je me suis trompé sur le cas de Noah Dobson. Moi, Dobson, j'avais une autre vision de lui. Pour moi, Dobson, quand j'ai vu ses statistiques, je vois qu'il y a 2 ans, il a 70 points. Je me dis, Dobson, c'est un peu un Lane Hudson. J'avais déjà vu Dobson jouer et il m'avait encore plus impressionné. Mais en fait, c'est que je me suis juste trompé dans son style de jeu. Moi, je pensais que Dobson, c'était vraiment un défenseur offensif, un peu à la Lane Hudson, mais moins exceptionnel. Mais non, c'est pas le même style que Lane Hudson, c'est pas le même style que Mike Madison, c'est vraiment un style différent, c'est un jeu complet. Défensivement, il m'a surpris, par exemple. Autant offensivement, je m'attendais à plus, mais défensivement, je m'attendais à moins. Et Dobson, défensivement, il est très très bon. Il a un très bon bâton, il patine très bien, il a un très bon physique. C'est pas le gars qui plaque le plus, mais très efficace dans sa manière de défendre, d'utiliser son bâton. Et ça, j'aime beaucoup de la part de Dobson. Puis il a un jeu très très intelligent. Ça veut dire qu'il réfléchit beaucoup avec son cerveau. Il anticipe des jeux extrêmement bien. Ça veut dire qu'il garde beaucoup la rondelle en zone adverse et il est très bon pour couper des lignes de passe. Et j'adore ça de Dobson. Je me suis peut-être trompé sur son style de jeu, mais je me suis pas trompé sur l'importance qu'il a avec le Canadien. Il a une grande importance avec le Canadien, même si offensivement, je m'attends encore un peu à plus, parce que je me dis comment il a pu avoir 70 points s'il a joué de cette manière-là. Je pense que offensivement, il y a un autre step à sa game. Je pense qu'il va continuer à s'améliorer offensivement, mais ouais, franchement, Dobson, très très bon. Il est pas moins bon que ce que je pensais, mais il est juste différent de ce que je pensais. Voilà, je suis revenu un peu sur tous les sujets que je voulais revenir durant ce match-là. Est-ce qu'on peut dire qu'on a joué un très gros match? Non. Mais dans la 3e période, on a joué un bon match et le résultat final est qu'on a gagné ce match-là. Que d'émotions, franchement, ce début de saison, que d'émotions. On va pas se plaindre. Je préfère avoir des matchs avec émotion, comme ça qu'on gagne 3-2 qu'un match plate où on gagne 1-0, 2-1. Il y a pas d'action, il y a pas de talent. C'est l'équipe du Canadien la plus talentueuse que j'ai vue de ma vie. C'est l'équipe que j'ai vue la plus talentueuse de ma vie. Gros bravo à Kent Hughes, Jeff Gordon et j'ai oublié son nom propriétaire, Jeff Molson. On va les féliciter parce qu'ils ont fait un travail remarquable pour mettre cette équipe-là sur la glace. Énormément de talent avec les Hudson, Demidov, Suzuki, Caulfield, Slav. Même si Slav, je m'attends à plus. Mais bon, gros match. Et c'est tout pour la react du match du Canadien qui gagne 3-2 en prolongation grâce à un but de Cole Caulfield sur une excellente passe de Suzuki. Sur ce, peace out.